Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mon sujet de ma thèse, le marketing digital appliqué aux troubles métaboliques. Donc pourquoi ce choix déjà? Parce que je travaille depuis plusieurs années dans le secteur de la santé et plus particulièrement la nutrition dans le domaine des compléments alimentaires en tant que chef de projet développement produit. Et j'ai pu observer depuis quelques années l'arrivée et la montée en puissance du digital dans ce secteur. Donc mon objectif a été de comprendre les enjeux et les opportunités du marketing digital dans ce contexte. Comment il peut favoriser l'adoption de solutions innovantes, instaurer la confiance et construire une relation durable avec les patients et les prescripteurs. Donc pour y parvenir, j'ai articulé deux approches complémentaires. D'un côté, l'analyse de la littérature scientifique sur le digital et la santé, et de l'autre, une recherche terrain menée auprès de professionnels de santé à travers des entretiens qualitatifs, notamment avec une diététicienne nutritionniste et une experte médicale. Donc cette double approche m'a permis de croiser la théorie avec les pratiques concrètes et les attentes de terrain. Donc mon travail, comme vous l'avez compris, porte sur le marketing digital appliqué à la santé métabolique. Et c'est à travers une étude de cas, donc l'entreprise Valbiotis, qui est une biotechnologie française innovante qui est spécialisée dans la prévention des maladies chroniques. Donc l'objectif a été d'analyser quels leviers digitaux peuvent soutenir l'acquisition, la crédibilité et la fidélisation dans un marché fortement réglementé et très concurrentiel. Donc, pour répondre à cette problématique et partager avec vous le fruit de cette recherche, voici le chemin que je vous propose de suivre pour sa soutenance. Donc, tout d'abord, je commencerai par vous présenter le contexte et la problématique de mon travail, puis je développerai le sujet de la santé métabolique et de la prévention. Ensuite, je situerai le marché des compléments alimentaires avant de montrer comment les comportements des consommateurs ont évolué vers plus d'autonomie et d'exigence. Puis ensuite, je vous présenterai le cas de Valbiotis, l'entreprise étudiée, et je terminerai par mes recommandations opérationnelles, puis par une conclusion qui permettra en perspective les apports de ce travail. Mais avant de parler de marketing, pourquoi ce sujet? Parce que nous faisons face à un enjeu majeur. Plus de 1 Français sur 5 est touché par le syndrome métabolique. Au niveau mondial, le diabète concerne plus de 537 millions de personnes en 2021 et pourrait atteindre 780 millions en 2045. Mais qu'est-ce que la santé métabolique? Donc le syndrome métabolique, c'est l'association de plusieurs signaux d'alerte, un tour de taille trop élevé, souvent combiné à d'autres facteurs comme une glycémie trop haute, de l'hypertension, un excès de graisse dans le sang et également une hypertension. Parce qu'il évolue discrètement, il constitue un véritable porte d'entrée vers des maladies chroniques comme le diabète de type 2. Ce qu'il faut noter aussi, c'est le prédiabète. Donc c'est selon l'American Diabetes Association. Il rappelle qu'il ne s'agit pas d'une maladie en soi, mais bien d'un état à haut risque. Donc à ce stade, les choses sont encore réversibles, mais sans action, la progression peut être rapide. Pour vous donner un exemple, une personne sur 10 évolue vers un diabète dès la première année, et près de une personne sur 3 au bout de 3 à 4 ans, et jusqu'à 9 personnes sur 10 à long terme. Une fois le diabète installé, la marche arrière est très compliquée. C'est pourquoi la prévention est déterminante. Agir tôt permet de stopper la pente et de rétablir l'équilibre. Donc, concernant la prévention, elle repose d'abord sur des bases simples et connues, comme une alimentation équilibrée, 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, la réduction des risques de facteurs de risque, donc la réduction de tabac et d'alcool, et un suivi médical régulier. À cela s'ajoutent les compléments alimentaires validés scientifiquement qui apportent une alternative naturelle et préventive. Et c'est précisément ce marché que nous allons analyser. Donc voici quelques chiffres. En France, ce marché pèse plus de 2,9 milliards d'euros avec une croissance de plus de 5,7 par an. 61% des consommateurs français ont consommé des compléments alimentaires au cours de ces 24 derniers mois et 90% se disent satisfaits. À l'intérieur de ce marché, il y a deux types d'acteurs qui dominent. Donc, d'un côté, les entreprises historiques qui sont proches des pharmacies et qui s'appuient sur leur crédibilité médicale, et de l'autre côté, les DNVB, donc Digital Native Brand, qui sont nés avec le digital en 2010 et ont bousculé les codes du marché, qui créent un lien direct avec les communautés via l'e-commerce, l'influence et la data. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce marché reste soumis à un cadre très strict. Donc en Europe, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA,
ou la DGCRF interdisent de communiquer librement sur les bénéfices santé sans validation scientifique. Mais au-delà de ce marché, il est aussi essentiel de comprendre comment les comportements des consommations ont profondément évolué. Donc aujourd'hui, le consommateur est devenu un véritable conso-acteur de santé. Il n'est plus passif face à la santé, il veut comprendre, anticiper et agir. Il s'informe, compare, lit des avis, recherche des solutions adaptées à sa situation personnelle. Son apport santé s'est déplacé vers plus de prévention, de bien-être global, plutôt que d'attendre l'apparition de la maladie. Il faut savoir aussi que le digital a joué un jeu d'accélérateur dans cette transformation. Donc les applications mobiles et les objets connectés se sont imposés dans le quotidien. Le suivi du nombre de pas, la qualité du sommeil, l'alimentation ou même l'humeur. Donc, grâce à ces outils, chacun peut désormais piloter ses propres données de santé, fixer des objectifs personnalisés et suivre ses progrès en temps réel. Mais cette autonomie n'est pas sans limite. Comme me l'a fait remarquer lors de mes entretiens Julie Schramm, la diététicienne, les patients deviennent de plus en plus experts sur le sujet, mais face à des problématiques plus complexes, comme le diabète ou le syndrome métabolique, ils peuvent rapidement se sentir perdus. Et c'est là que le rôle des professionnels de santé reste crucial. Ils deviennent des médiateurs, des traducteurs de la science, capables d'apporter la clarté dans l'environnement d'informations parfois très confus. Mais cette transformation concerne aussi les pharmaciens et les médecins. Leur attente principale est d'avoir des supports clairs, prêts à l'emploi et validés scientifiquement, car la plus grande crainte reste le manque de temps au comptoir ou en consultation. C'est ce que m'a confirmé également Justine Aussante, l'experte médicale. Donc le digital doit donc répondre à un double enjeu, informer et guider les patients, tout en faisant gagner du temps aux professionnels de santé. Donc c'est dans ce contexte que s'inscrit Valbiotype, donc une biotechnologie française qui a été créée en 2014 à La Rochelle. Donc depuis 2014, elle a fait des études cliniques sur ses produits et depuis l'année dernière, elle a commercialisé ses premiers produits. Donc sa mission première, c'est de développer des solutions nutritionnelles innovantes pour la prévention des troubles métaboliques. Donc son innovation phare repose sur le totum. Mais qu'est-ce que c'est? Donc le totum, ça consiste à utiliser l'ensemble des composés actifs d'une plante plutôt qu'une seule molécule. Donc cette approche multicible agit de manière synergique sur plusieurs paramètres physiopathologiques et qui correspondent bien à la complexité des troubles cardio-métaboliques. Elle permet une efficacité renforcée et validée par des essais cliniques randomisés, multicentriques et en double aveugle. Donc aujourd'hui, Valbiotis peut s'appuyer sur 4 actifs brevetés, 11 études cliniques et plus de 10 publications internationales depuis 2021. Donc l'entreprise a structuré son offre autour de 2 gammes. Une gamme Valbiotis Pro qui est dédiée aux pathologies métaboliques majeures, comme Valbiotis Pro Santé Métabolique, Valbiotis Pro Cholestérol ou Valbiotis Pro Cardiocirculation. Et d'un autre côté, elle a également fait une gamme Valbiotis Plus qui sont là pour accompagner et renforcer l'efficacité des cures principales. Donc côté distribution, Valbiotis a mis en place une stratégie multicanale. En 2024, l'entreprise comptait plus de 263 pharmacies partenaires avec l'ambition d'atteindre 5000 d'ici 2027. Elle s'appuie aussi sur son site e-commerce lancé en 2024 qui affiche un panier moyen de 72 euros. Enfin, une force de vente de 16 attachés médicaux viennent compléter le dispositif en ciblant directement les médecins et les pharmaciens pour renforcer la prescription et la présence sur le terrain. Donc nous, dans cette thèse, je me suis intéressée plus particulièrement au cas de Valbiotis Pro Santé Métabolique, qui a comme positionnement le rééquilibrage des paramètres du syndrome métabolique, donc tout ce qui va être glycémie, gestion du poids. Et il faut noter que ce produit a été lancé en mars dernier. Donc pour y parvenir, la stratégie s'est structurée autour de 4 piliers. Donc ces 4 piliers sont l'acquisition, la crédibilité scientifique, l'omniqualité et l'engagement et la fidélisation. Donc le premier axe, c'est l'axe acquisition, c'est-à-dire la capacité à se rendre visible et à attirer le public qualifié dans un marché saturé. Donc pour cela, Palpeutis appuie sur plusieurs leviers complémentaires, notamment le contenu éducatif digital. Donc il s'agit d'un blog de santé et un site optimisé en SEO et SIA. Donc c'est un levier majeur
plus parce que plus de 60% du trafic e-commerce provient de ce référencement naturel, donc SEO. Donc l'objectif est d'attirer des personnes qui recherchent déjà des réponses sur la nutrition et la prévention du diabète. Palbiotis a également construit une présence active sur les réseaux sociaux en adoptant une stratégie de segmentation par plateforme. Donc chaque canal a un rôle précis. LinkedIn est utilisé comme vitrine scientifique et corporate pour relayer les publications et les essais cliniques, les activités institutionnelles et toucher directement les professionnels de santé. Instagram et Facebook, eux, ciblent le grand public avec des contenus plus visuels et pédagogiques. Donc ça peut être des infographies, des conseils pratiques et qui permettent de rendre la science accessible et de créer un lien de proximité. Enfin, YouTube est mobilisé pour des formats plus longs comme des vidéos explicatives ou des interviews d'experts qui offrent le temps nécessaire pour détailler les mécanismes d'action des produits ou vulgariser les résultats cliniques. Donc Valbioty bénéficie aussi d'une présence dans les médias de santé reconnus. Donc on peut citer par exemple Top Santé ou Allo Docteur. Donc ces plateformes disposent déjà d'une forte crédibilité digitale et d'une audience fidèle. Être publié ou relié dans ces espaces permet non seulement de toucher un public large, mais de renforcer la visibilité en ligne. En effet, chaque lien provenant de ces sites de référence constitue un lien entrant deux qualités, ce que l'on appelle le netlinking, qui améliore le référencement SEO et contribue à une visibilité durable pour le site Valbiotis. Enfin, un outil particulièrement intéressant, c'est également le quiz. Donc, dernièrement, Valbiotis a mis en place un quiz de santé avec comme sujet êtes-vous en situation de déséquilibre métabolique? Donc c'est simple, engageant et surtout très efficace pour qualifier les prospects. Le deuxième axe, c'est construire la crédibilité scientifique. Donc dans la santé, l'adoption d'une solution innovante repose avant tout sur la crédibilité. Sans preuves solides et sans caution extérieure, il est impossible de convaincre durablement. Donc pour construire cette crédibilité, Valbutis a combiné trois leviers. Donc la collaboration avec des influenceurs de santé reconnus, comme Julie Pradine, qui est naturopathe, elle apporte un regard de proximité et valide l'approche naturelle en rendant la science accessible et compréhensible pour le grand public. Également, la collaboration avec les KOL, donc Key Opinion Leader, comme le professeur Jean-Marie Barre, qui est une figure scientifique reconnue. Donc son rôle est essentiel, il incarne la rigueur scientifique et offre une caution académique auprès des prescripteurs, médecins ou pharmaciens. Et enfin, les témoignages de clients, donc la collecte et la mise en valeur de ces avis authentiques de patients ayant testé des produits. Dans un marché parfois saturé de promesses, ces retours concrets rassurent et renforcent le capital de confiance. Le troisième axe, c'est la stratégie omnicale et digitale. L'idée est simple, il ne suffit pas d'être présent en ligne, mais il faut aussi le relier le digital au terrain, notamment en officine, pour garantir la réassurance et la conversion. Donc, concrètement, Valbiotis déploie plusieurs leviers, le site e-commerce, les réseaux sociaux et les officines connectées avec des QR codes, des PLV enrichis et même des tablettes interactives qui permettent de relier l'expérience digitale aux conseils en pharmacie. Donc un bon exemple de cette logique communicale est la campagne Tout commence dans l'assiette. Donc, cette campagne a été lancée en mai 2025. Elle a réuni la chef étoilée Colline Folquier et la diététicienne Julie Schramm. Donc l'objectif a été de promouvoir la santé métabolique par l'éducation alimentaire et montrer concrètement comment la science et le quotidien peuvent se rapprocher. Donc le dispositif combinait un livret exclusif avec des recettes validées scientifiquement, des tutoriels vidéo diffusés sur les réseaux sociaux et une landing page soutenue par des campagnes sponsorisées pour générer des leads vers le CRM et enfin un lien vers le lien digital grâce à des QR codes intégrés dans le livret qui renvoient vers le e-commerce. Dont l'impact a été double, c'est générer des leads qualifiés, renforcer le storytelling scientifique et nutritionnel, avec une prévention rendue concrète, simple et plaisante. Donc en résumé, le digital est un levier stratégique de clé. Il permet d'associer le meilleur contenu interactif, la proximité humaine du pharmacien. C'est cette combinaison entre preuves numériques et interaction humaine qui garantit l'assurance et l'efficacité dans la durée. Le quatrième axe, c'est la fidélisation et l'engagement, car il ne suffit pas d'acquérir de nouveaux clients, il faut aussi construire une relation durable.
Et chez Valbiotis, sa fidélisation se décline en deux volets, du côté patient, B2C, et professionnel, B2B. Donc, le côté patient, B2B, on peut citer par exemple le quiz de santé interactif, donc qui ne sert pas seulement à l'acquisition, mais il permet aussi de mieux connaître les profils, de segmenter automatiquement le CRM. Donc, les newsletters aussi sont un exemple qui apportent de la valeur, comme un rendez-vous mensuel, combinant informations scientifiques vulgarisées, des conseils pratiques et des mises en avant du produit. Enfin, on peut également citer des emails transactionnels, comme des séquences de bienvenue avec un code promotionnel, des relances de panier. Donc, ce sont des petits automatismes qui améliorent l'expérience utilisateur et augmentent le taux de conversion. Côté B2B, donc professionnel de santé, dernièrement, il a été mis en place un espace professionnel de santé qui est dédié aux professionnels, qui met à disposition des protocoles produits et des argumentaires scientifiques. À l'intérieur également des webinaires de formation qui peuvent jouer un rôle majeur. Donc le premier a été intitulé Syndrome métabolique en officine. Il a réuni le docteur Jean-Marie Barre, Pascal Sylvain et l'experte médicale Justine Aussin. Donc dedans, ils ont présenté l'épidémiologie, des résultats cliniques et des protocoles concrets pour le conseil au comptoir. Donc la participation a été très encourageante, mais il reste encore à renforcer ce taux de présence. Et enfin, des newsletters automatisés qui permettent d'entretenir le lien entre professionnels en relayant les retours d'expérience et les nouveautés scientifiques. Donc pour Valbiotis, c'est la première étape pour instaurer une relation de confiance durable. Donc suite à mon analyse et aux entretiens menés avec les professionnels de santé, j'ai formulé plusieurs recommandations pour accompagner le déploiement digital de Valbiotis. Donc tout d'abord, l'enjeu a été de poser les fondations. Cela passe par la vulgarisation des études cliniques à travers des formats simples et accessibles. On peut citer par exemple des vidéos, des infographies, des articles pédagogiques, mais c'est aussi le moment de renforcer le SEO, de lancer un blog de santé et des newsletters régulières. Également, ça a été l'occasion de mettre un premier CRM de base et un quiz de santé métabolique. Donc à moyen terme, il s'agira d'enrichir et de professionnaliser la stratégie. Donc ça consistera à associer dans les webinaires pour inciter donc ça consistera à mettre en place des webinaires enrichis en associant des experts scientifiques et des influenceurs santé de façon beaucoup plus élargie, de mettre en place des QR codes pour instaurer un meilleur, dispositif digitaux et également, l'espace pro de santé sera enrichi par des outils de pratique et de certification. Donc le CRM devra évoluer vers une segmentation plus fine, intégrant par exemple des profils prédiabétiques ou diabétiques. Et sur le long terme, il s'agira de construire une communauté engagée pour bâtir un écosystème de relationnel durable. Également, on pourra penser à faire des formations certifiées, avoir un CRM prédictif qui sera capable de personnaliser l'accompagnement grâce à des données comportementales. Enfin, un axe transversal est indispensable à toutes ces étapes, donc celui de l'acculturation digitale et de la synergie des équipes. Le succès des stratégies digitales ne dispose pas uniquement sur les outils, mais aussi des collaborateurs qui les portent. Cela suppose que de former les équipes, de diffuser une véritable culture digitale et de favoriser le travail en transversabilité entre pôle marketing, médical, scientifique et digital. Et cette cohérence interne qui permet de garantir une expérience fluide, crédible pour les patients comme pour les professionnels. Donc ces étapes suivent une logique de test and learn, avancer progressivement, tester, mesurer et ajuster. Donc c'est essentiel car il faut rappeler que le produit n'a encore que 6 mois. Donc ce mémoire a montré que le marketing digital est un levier stratégique dans l'adoption et la légitimation des compléments alimentaires dédiés à la santé métabolique. Donc, dans un marché en forte croissance, trois défis majeurs se posent. Se différencier dans un univers saturé, instaurer une confiance durable dans un cadre réglementaire strict et engager les patients, consommateurs et professionnels de santé. Donc, l'étude de cas de Valbiotis
de Val Beauty illustre bien ces dynamiques. Grâce à ses preuves cliniques solides, l'entreprise dispose d'atouts différenciants, mais elle doit poursuivre ses efforts pour renforcer ses dispositifs digitaux et phygitaux. Plus largement, cette recherche montre également que le digital ne doit pas être vu comme une fin en soi, mais comme un outil d'amplification de la science et du lien humain. Bien utilisé, il permet de vulgariser la science à travers des formats accessibles, de donner une voix aux professionnels de santé et surtout de créer un pont entre le lien entre le digital et le terrain. Par exemple, ça va être un webinaire qui nourrit le discours du praticien, un QR code qui prolonge les campagnes en officine, ou encore un contenu digital qui transforme en conseils concrets au comptoir. Donc en conclusion, le digital, lorsqu'il est bien pensé de façon pertinente et responsable, il devient un vecteur de transformation structurelle. Il relie l'innovation, la science, les patients et les professionnels de santé et ouvre la voie à une prévention plus crédible, plus intégrée et efficace au service de la santé publique. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions.